Haribo a une des histoires les plus fascinantes que j'ai entendues depuis bien longtemps. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'elle a été semée d'embûches et qu'il n'a jamais été dit d'avance qu'elle deviendrait plus tard la marque de référence de bonbons pour les petits comme pour les grands. En fait, je vais vous dire, c'est pour ce genre d'histoire que j'ai créé cette série d'histoires de marques. Il y a tout ce que j'aime et que j'apprécie dans celle-ci. Elle a su faire face à de nombreuses épreuves comme la guerre, et c'est en partant d'absolument rien, vous verrez, qu'elle s'est bâtie la réputation qu'elle a désormais. Allez, c'est parti! C'est exactement le 3 avril 1893 que naît en Allemagne, près de Bonn, un certain Hans Riegel. Si vous voulez savoir, c'était un lundi. C'est cadeau, si ça vous intéresse, pour tenir un petit calendrier, allez-y. Dès sa sortie de l'école primaire, il décide, contre l'avis de ses parents, de réaliser un apprentissage de confiseur chez Glödgen & Meyer. Il étudie durant 5 ans avant de rejoindre 2 autres ateliers. Il fait ensuite, comme beaucoup, et il était obligé, la guerre dès 1914. 4 ans plus tard, en 1918, il retourne à Bonn et redeviendra confiseur, la guerre l'ayant bien sûr éloigné de la vie civile. Il devient ensuite l'associé de l'entreprise Heinen & Riegel avant de créer sa propre entreprise à l'âge de 27 ans. Et cette entreprise, vous l'avez deviné, c'est bien entendu Haribo, un nom d'ailleurs pas choisi au hasard puisqu'il correspond à Hans, Riegel et Bonn. Il va commencer absolument seul la production de confiserie. La légende raconte même qu'il aurait débuté dans l'arrière-cour d'une toute petite buanderie avec seulement un sac de sucre, un tabouret, une plaque de marbre, une cuisinière, un chaudron en cuivre et un rouleau à pâtisserie, donc vraiment très peu de matériel. Son premier employé, ou plutôt dans ce cas-là sa première employère, sera Gertrude, sa femme qu'il épouse en 1921. En 1922, après s'être très clairement inspiré des ours dressés et montrés dans des foires, il crée la première réussite de la marque, l'ours dansant, Tanzbar si on traduit en allemand, et qui va remporter un succès vraiment phénoménal. L'idée de donner à des bonbons une forme animale, c'est vraiment novateur, pour l'époque en tout cas, car habituellement les bonbons étaient vendus en pastilles ou en billes. Autre avancée significative pour la marque, qui plus est en pleine crise, c'est ça qui est exceptionnel également, la marque achète leur premier camion de livraison en 1923 et qui va faciliter, vous vous en doutez, la tâche de sa femme Gertrude qui jusque-là livrait à vélo. Hans ne s'arrête pas et continue ses recherches dans son atelier. Il produit en effet des confiseries à base de réglisse, d'abord en longs bâtons gravés de la marque, qui vont avoir un grand succès, et c'est plus tard que la forme d'escargot nommée aujourd'hui Rotella arrivera. D'autres créations, comme l'ours noir, arrivent dans la foulée. La firme continue de grandir, et on est alors bien loin du tout début, souvenez-vous, lorsque Hans Riegel, simple confiseur, était seul, puisqu'en 1930, 400 employés travaillent pour la marque. Haribo, décidément très fort en matière de communication, change la police du nom de leur marque pour la rendre plus joyeuse, mais surtout, il crée un slogan de génie qui va apparaître un peu partout en Allemagne. Haribo fait la joie des enfants. Oh oh oh. Enfin, il n'y avait pas le oh à la fin, mais vous avez compris. C'est en 1926 que la marque installera pour la première fois une usine en dehors de l'Allemagne. L'entreprise se porte donc à merveille jusqu'à l'arrivée de la Seconde Guerre mondiale. Forcément, ça marche beaucoup moins bien, puisque on pense beaucoup moins à faire la fête, à manger des bonbons, à être joyeux. Le temps n'est plus du tout à cela, on ne mange plus de bonbons, et Haribo va faire face pendant plusieurs années, comme beaucoup, au manque de matières premières, mais surtout aux restrictions, et les achats sont en chute libre. Hans Riegel, créateur de la marque, meurt en 1945 le 31 mars à l'âge de 52 ans. À la fin de la guerre, l'entreprise doit absolument se reconstruire avec seulement 30 employés. Et c'est en 1946 que les 2 enfants de Gertrude et de son défunt mari, Hans Junior et Paul Riegel, prennent la direction de l'entreprise à la suite de leur mère. Et il faut bien dire qu'ils gèrent très bien la firme, même extrêmement bien. Hans Junior est alors responsable commercial et marketing, il gère également la distribution, tandis que son frère, Paul, dirige la production. Le partage, qui durera de nombreuses années, a été vraiment très efficace, et alors là c'est la renaissance absolue. En 1950, déjà 1 millier de personnes travaillent dans l'entreprise. Les 2 frères rachètent plusieurs sociétés, dont celle qui avait employé leur père pour la toute première fois, Glödgen & Meyer. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, je vous en avais parlé tout à l'heure.
C'est donc dans cette expansion extraordinaire que Haribo, en 1960, et en se basant bien sûr sur l'ours qui avait fait leur succès, lance la production des ours d'or. Et ce bonbon deviendra cultissime. Le succès est si grand que l'ours d'or est inscrit depuis 1967 comme marque déposée à l'office allemand des brevets. L'ambition de la marque est désormais de se faire connaître vraiment partout et pas seulement dans leur petit coin en Allemagne. C'est pour cette raison qu'en 1962, les gens ont pu voir la toute première publicité télé de Haribo. La pub est un dessin animé dans lequel nous pouvons apercevoir une voiture tombée en panne et qui crée d'énormes bouchons. Mais lorsqu'un automobiliste donne un bonbon Haribo aux automobilistes, ceux-ci, comme par magie, retrouvent leur sourire. Ils prennent donc la joie de vivre et la bonne humeur. Mais ils ne s'arrêtent pas là. Non, ils veulent non seulement conquérir le cœur des enfants, mais également celui des parents. Au milieu des années 60, le slogan Haribo, c'était, je le rappelle, fait la joie des enfants, est transformé en Haribo fait la joie des enfants et aussi celle des grands. Dans le même temps, Haribo va se tourner vraiment vers la France car la demande est telle que leurs 3 usines ne suffisent plus. Désormais, énormément de monde connaît la marque qui connaît un énorme succès. Mais arrêtons-nous un instant sur la vie exceptionnelle de Hans Junior et Paul Riegel. Ils ont eu en effet une vie vraiment bien remplie. Déjà, gérer une entreprise de cette qualité, une entreprise comme celle-ci, c'est beaucoup de travail, beaucoup de temps pris, mais ils sont également de grands sportifs. Effectivement, les deux hommes ont introduit déjà le badminton en Allemagne. Hans sera plusieurs fois champion de cette discipline, lorsque son frère obtiendra la 2e place au championnat du monde, imaginez-vous, de ce sport. Il sera même 5 fois champion d'Allemagne en course de vitesse de bateau à moteur, en plus de victoires en championnat de catamaran. Enfin, en tout cas, ce sont de très grands sportifs. En 2006, la ville de Bonn rend hommage à Paul en raison de sa contribution exceptionnelle à la vie économique de la ville, en inscrivant dans son livre d'or le nom de Paul. Son frère, quant à lui, est nommé en 2009 chevalier de la Légion d'honneur avant de disparaître en 2013 à l'âge de 67 ans. Paul, quant à lui, décède plus tôt que son frère en 2009, mais lui à l'âge de 83 ans. Et désormais, ce sont Hans Guido et Hans Arndt Riegel, tous deux fils de Paul, qui dirigent l'entreprise, qui compte plus de 7000 employés. Alors aujourd'hui, Haribo, ce sont des chiffres faramineux, déjà en nombre de ventes, mais également en nombre de créations. Haribo possède 16 sites de production et est actuellement présent dans plus d'une centaine de pays. Parti de rien ou de quasiment rien, cette famille a été maintenant l'incontestable leader dans le marché du bonbon dans le monde, en France, en Allemagne, mais même partout en Europe et dans le reste du monde. Haribo, maintenant, ce n'est plus que des bonbons, il y a énormément de produits dérivés, je fais pas un placement de produits, je vous le promets, avec notamment des tasses, etc. Mais Haribo, c'est avant tout des nouvelles créations et d'énormes succès, comme les fraises Tagada, les dragibus, les chamallows, etc. En tout cas, c'est une très belle histoire de famille, plus qu'inspirante. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, puisque dites-moi dans les commentaires si vous voulez un épisode entier consacré à l'histoire, non pas d'Haribo, mais des bonbons, sur leur évolution au fil du temps, comment ils ont été créés. Je pense que ça peut être très intéressant. Nous, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. En tout cas, c'est une magnifique histoire que j'avais envie de vous partager. C'était l'épisode 3 des histoires de marque, il y en aura encore plein d'autres. Allez, suivez-moi dans l'aventure.